Bonsoir, bienvenue dans cette petite partie de jeu de rôle. Avec moi, Étienne Normand, Bonsoir à joué par tous. Razir. Bonsoir Razir. Bonsoir. Et Lycaon, Hey! qui devrait se connecter gentiment sur la carte. Je suis en train actuellement, ma connexion me fait des loopings. D'accord. Pas d'inquiétude, Donc commençons. votre sauveur est là. Non mais je fais n'importe quoi. À l'aide. Donc, nous sommes le lendemain de votre réunion. Le 22 novembre de l'année 1847. Vous retournez, enfin vous êtes retourné à la demeure du comte Pugilard de Langlois pour diverses raisons. Pour Étienne, simplement parce que Monsieur Nérac a demandé à ce que tu lui rendes un service. Il a précisé que le service ne serait pas facile et qu'il est peut-être même risqué, mais tu sais pourquoi tu lui rends service. Bien évidemment. Quant à Carmen, pardon, Calista, pardon. Quant à Calista, L'habitude, l'habitude. non mais je pensais à un opéra, je sais pas pourquoi. Donc, quant à Calista, toi tu demeures déjà là-bas. Donc, le comte t'aura proposé de le rejoindre pour le thé de 15h avec Monsieur Nérac et son protégé. Alors que tu ne connais pas, tu n'as jamais rencontré le nouveau venu. Monsieur Nérac propose, fait mine de regarder en direction d'Étienne pour lui demander de se présenter. Étienne. Oh, je me nomme Étienne Normand. C'est un véritable plaisir de vous rencontrer. Je suis l'assistant de Monsieur Nérac. Calista jette un coup d'œil à monsieur. Alors, je l'ai toujours. Je n'y arrive toujours pas. Du Puy-Villoire. Villard de Langlois. Puy-Villoire de Langlois. Je n'y arriverai jamais, c'est sûr. Je jette un coup d'œil en sa direction, l'air de demander dois-je réciproquer. Il sourit. Il fait un oui de la tête. D'accord. Je me tourne alors vers Étienne et lui lance avec un petit sourire je suis Calista. Mais entre nous, vous pouvez simplement m'appeler sans visage. C'est un peu mon surnom, si vous voulez. Oh. Je suis l'élève de Monsieur Puvulard de Langlois. Oh, je dois avouer que je ne m'y attendais pas à un tel surnom, mais... Oui, pas de souci. Je m'en souviendrai. Après quelques présentations succinctes mais cordiales, Pivillard se retire en vous laissant avec Monsieur Nérac, poliment. Il vous indique avoir quelques affaires à mener pour préparer un grand banquet. Et il sort de la pièce contenté par l'effet de son annonce. Ah oui.
Jérôme referme les portes. Et vous vous retrouvez tous deux en compagnie de Monsieur Nérac. Nérac, Calista reste bouche bée. Tame. Nérac, pardon. Oui, je disais, Nérac s'adressera à vous deux en vous disant que lors de la conversation d'hier soir, il a pris conscience que ni vous, ni lui-même ou les autres mentors ne connaissent vraiment qui est le général Morin. Vous n'avez pas de contact direct ou indirect avec ce monsieur. Il évolue visiblement dans des sphères qui sont très éloignées des vôtres. Et ce faisant, Nérac pense qu'il serait bon de se renseigner un petit peu sur ce monsieur. Il peine à dire le fond de sa pensée, mais au bout d'un moment, il s'arrête et vous dit si vous pouviez aller le suivre, observer ce qu'il fait, cela nous donnerait beaucoup d'indications. Bien sûr, c'est un travail discret, c'est une action discrète. Il ne faut pas que le général vous remarque ou que les gens qui seraient amenés à le surveiller vous remarquent. Je réponds avec un sourire. Figurez-vous que c'est ma spécialité. Juste MJ, j'ai une question. Oui. Tu parles des sphères, et vu que je ne connais pas Étienne, peux-tu me dire si Calista peut plus ou moins remarquer ou non quelle est la sphère dont provient Étienne? Alors, est-ce que tu as la sphère de... Enfin, ouais, non, enfin non, il faudrait qu'il fasse de la magie, et que tu as la même sphère que lui, et tu peux faire... Enfin, tu ne peux deviner qu'une personne est mage et possède une sphère comparable aux tiennes, que si tu le vois effectuer un effet de magie. Est-ce que Ah tu le d'accord, ressens? je pensais que tu parlais des sphères sociales. Oh. Oups, ce sera coupé au montage. Non, je plaisante. Donc, je pense que tu vois, enfin, comme tu peux le voir, Étienne a l'air d'être un bourgeois. Mhm. Il est bien habillé, mais c'est pas le grand bourgeois gentilhomme aux tenues éclatantes, fréquentant le Jockey Club, ce genre de choses. Ça fait sens. C'est plutôt modeste, oui. Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux une... Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu veux une petite description physique de Calista rapidement? Est-ce que ça t'intéresse? Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Alors, ouais. Donc Calista, c'est une très très jolie jeune femme, d'où le nom. Enfin, jeune femme, elle doit avoir 14-16 ans. Hein. Limite, aujourd'hui, on appellerait ça plutôt une fille. Les yeux marrons, les cheveux marrons, généralement rattachés. Ils sont assez courts. Et à raison, que tu découvriras plus tard. Elle porte du coup les vêtements qui lui ont été prêtés par son mentor. Mais si tu t'attardes un peu sur ceci, tu remarqueras qu'ils sont assez simples, entre guillemets, pour des vêtements que pourrait prêter le comte. Il y a une raison aussi à ça, que je ne balancerai pas tout de suite. Bien sûr. Ok, bah merci pour la petite présentation. C'était pas grand chose pour nous. Est-ce que tu veux la même pour mon perso? J'en profite, hein, étant donné qu'on partage. Allez, tant qu'on y est, la petite aparté, présentons-nous. Exactement. Donc, comme vous voyez ici présent, voici Étienne Normand. C'est un jeune homme, vraiment, qui vient à peine d'avoir à peu près la vingtaine. Il vient à peine d'avoir la majorité. Donc, comme tu peux le constater, il a un visage plutôt enfantin, on peut dire. Il a encore un berbe, les cheveux plutôt un petit peu mis en pagaille. Malgré tout, il y a une certaine cohésion. Tu peux remarquer qu'il a un visage plutôt
plutôt tranquille, même un petit peu, on va dire, flemmard. Mais tu sens que enfin, tu pourrais remarquer que quand Monsieur Nérac parle, il est très attentif envers lui, il est très attentif envers les gens. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas forcément beaucoup, mais qui écoute. Ok. Normalement, on va bien s'entendre. Je pense, oui. Voilà. Donc, une fois les présentations terminées, Monsieur Nérac se permettra de vous communiquer ce qu'il a appris du général Morin, qui consiste, en dehors des rares ragots qui courent sur lui et qui ont été rapportés à ses oreilles, son adresse. Ça peut être utile. Ah oui, ça peut être pas mal. Alors, l'adresse de Monsieur Morin, donnez-moi tout. Alors, le général habite dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, sur la rue Jacob, mais pas exactement au même endroit que l'hôtel de Saxe. Ok. Voilà. Essentiellement, il serait ici, si vous voyez là où je pointe. Le spin-off. Ah oui, je vois. Voilà. Ouais, je Vous vois. savez que l'hôtel de Saxe où habite Lady Maclock est ici. Ah. Dommage qu'elle ne soit pas avec nous. Elle nous aurait quand même bien aidé, je pense. Oui. Et peut-être qu'elle se joindra à vous plus tard, ou que vous pourrez aller la voir pour le thé de 5 heures. Ah, je suis sûre qu'elle serait ravie de prendre le thé avec une manante. Donc, que faites-vous? Je pense que s'il y a il y a une bibliothèque dans le coin de toute façon. Enfin, même je pense que Monsieur Puy-Villard de Langlois. À l'aide. Puy-Villard de Langlois. Non, mais c'est mon mentor, j'arrive pas à prononcer son nom depuis la première session, c'est terrible ce qui se passe. Il doit y avoir une bibliothèque quelque part, je pense que je vais me renseigner un tout petit peu sur le quartier, voir s'il n'y a pas, je sais pas, quelque chose comme je sais pas, alors c'est un peu crade dit comme ça, mais ça choque pas plus que ça Calista, des égouts ou des endroits un peu plus discrets si on venait à devoir nous déplacer dans le quartier. De mon côté, je pense que je vais plutôt préparer en termes d'équipement. Donc peut-être prendre quelque chose pour voir de loin, comme des petites jumelles ou peut-être même des habits un petit peu plus différents pour rester un petit peu discret, ne pas me faire trop remarquer. Ce genre de choses. Ça fait sens. Si du coup, j'en profite. Avant ou après, ou je sais pas, pendant mes recherches, je ne sais pas où est la bibliothèque. Essaie de me trouver un déguisement. J'imagine plutôt un homme. Je le dis au MJ. S'il m'est possible de me déguiser en homme. C'est toi qui vois. Normalement, Oui, vu tes capacités, ça ne devrait pas être un problème. En plus, tu as le matériel de Puy-Villard de Langlois accessible avec sa chambre. Sa chambre de déguisement. Oui. Eh ben, on y va. Je pense que j'y passe avant de faire mes petites recherches. Comme ça, ce sera fait. Donc, après un moment accordé à la transformation. Attends, je crois qu'en plus j'ai une image pour ça, c'est magnifique. Comme ça.
Ouais, tout Paf. est préparé, c'est incroyable. Oui, mais en même temps, vu mon personnage, bon, je pense que tu auras compris, c'est un peu sa spécialité de changer son apparence, si je puis dire. Donc là, pour le coup, oui, j'ai quelques apparences de préparer. Tu auras D'accord. peut-être, t'auras peut-être l'occasion d'en voir quelques. Euh, Ah là là. tu as posté l'apparence? Je comptais la mettre sur ma fiche, comme ça elle apparaîtra sur mon image de profil. D'accord. Est-ce que ça te va? Ou est-ce que si tu veux, on la met juste dans un coin de l'image? Non, enfin, tu peux faire comme tu fais comme tu veux. Si Paf. Oh mon dieu, Oh, c'est mon devenu image. une petite blonde. Le retour d'Hermine. Non, c'est pas le bon univers, je crois. Et non. Oh là là, on va manger des humains. Allez, hop, Ah oui. voilà. Donc oui, donc là, je me permets du coup de refaire très rapidement la description physique. On est passé d'une jeune fille de 14-16 ans à un jeune homme qui fait environ 25 ans, qui semble appartenir, je sais pas, on va dire entre la bourgeoisie et la noblesse, par D'accord. rapport aux vêtements et notamment à la façon dont il se tient. T'es allé piquer dans les vêtements de Puvillard de Langlois. Bah, c'est lui qui m'y a autorisé. Ouais, Je l'ai pas inventé celle-là. d'accord. Je comprends mieux le surnom maintenant. Oui. Mais ça, c'est pas sans visage SANS, c'est sans visage avec le nombre. C'est ça la blague. C'est ça le jeu de mots. D'accord. Donc vous partez en direction de la rue Jacob. Oui. Mhm. Lorsque vous faites mine de quitter le domicile de Puvillard de Langlois, Jérôme vous demande, donc Jérôme c'est le majordome, vous demande si vous souhaitez disposer d'une calèche, d'un véhicule. Je commence à regarder Calista parce que c'est quand même une noble en apparence. En apparence. Voilà. Et je reviens vers Jérôme, je dis peut-être, oui. Calista, qu'en pensez-vous? Mhm. Oui, idéalement. Et surtout, si vous pouvez, faites en sorte que il y ait... mince, comment est-ce que je peux faire ça? Des espèces... Alors, je n'ai pas le terme MJ, je crois qu'il y en a un spécifique pour ça. Les espèces de rideaux à l'intérieur des calèches qui font des vitres un peu opaques. Je ne sais même pas si ça existe à cette époque. Il y en a, ce serait cool. Alors, oui. Oui, il doit pouvoir. Alors, peut-être pas en calèche, hein, mais il doit pouvoir vous trouver un véhicule là où on ne vous voit pas forcément. Ouais, ce serait l'idéal. Donc, vous prenez le véhicule hippomobile et vous vous rendez à la rue Jacob. C'est pas très long, hein, vous en avez pour un petit quart d'heure. Parfait. Puis vous allez tranquille. Oui. Ouais. J'en profite, Calista, étant donné votre nouvelle apparence. Comment dois-je vous nommer maintenant? Voyons voir. Je suis en train de réfléchir si je ne devrais pas reprendre un vieux nom de ma concoction, si je puis dire. Je sais. Vous pourriez m'appeler... Voyons voir. En prénom. Partons sur Alfred. Et en nom de famille... Mince, j'ai prévu de reprendre un nom de famille qui m'avait bien aidé la dernière fois. Est-ce que j'avais pris mes notes? Calice. Alfred Calice. Alfred Calice. Alfred Ouais. Oui, c'est une private joke. Alfred Calice, ok. Est-ce que tu veux que je le mette à la place de mon du nom sur Roll20? Je pense que par rapport Ouais, à Étienne, c'est ce sera peut-être plus facile au cas où. Je l'ai noté au pire des cas dans mes notes, comme ça je perds pas la noire.
T'inquiète pas, de toute façon, je te le répéterai assez régulièrement, donc La petite voix à chaque voilà. fois. Ah la vache. Quand on va arriver à la 5-6e apparence, il va être en mode bon, c'est laquelle celle-ci? Oh là là. Bon voilà, Alfred Calice. Et Ok. je pense qu'on est bon. Et je vais te demander, bah, toi aussi, veux-tu partir sur un surnom pour éviter toute surprise? Attends. Je sais pas si le prénom Pierre existe. Bon, en vrai, je pense. Hein. Pierre, oui. Oui, je pense. Ah oui. Allez, tu t'appelles Pierre, Pierre. Pierre Normand. Hmm, Laisse-moi un petit peu réfléchir. Je suis pas très doué là-dedans. Je comprends, tout à fait. Je vous laisse cependant choisir. Je n'y mets pas mon grain de sel puisqu'il est plus facile de se souvenir d'un nom que nous avons nous-mêmes choisi. Je crois que ça sera... Oui, oui, Pierre Moreau. Moreau, magnifique. Monsieur Moreau. D'accord. Je le note parce que je vais l'oublier, c'est sûr. Bon, après, si tu veux, je l'ai noté. Au pire, je te le répéterai. Non, c'est bon, ça devrait aller. Pierre Moreau. Ok. Je vais juste noter parce que. Donc, vous arrivez aux abords de la demeure du général Morin. Jusque-là, tout est facile, c'était même tranquille. Je pense que votre véhicule vous dépose. Mhm. Le cocher vous demande s'il doit vous attendre à l'endroit où il vous dépose ou dans un lieu pas loin, ou si il doit venir vous chercher, ou encore s'il part. Hmm, Dans un je lieu pas dirais loin, que peut-être. oui. Idéalement, j'irais même dire à côté de l'hôtel Saxe. C'est quand même le plus gros point de repère aux environs. Ok, l'hôtel de Saxe. Bien, le cocher vous salue et se rend dans les plus brefs délais à l'hôtel de Saxe. Magnifique. Il est à peu près 16 heures quand vous êtes arrivé. 16 heures. La rue est fréquentée, il y a du monde, les gens vont et viennent. On est en novembre, donc comme les gens sont commencent plutôt à s'orienter vers le retour à la maison, enfin dans leur demeure. Il y a des sergents de ville qui patrouillent, enfin des sergents. Un sergent de ville que vous apercevez immédiatement à votre arrivée qui patrouille. C'est déjà Est-ce que je plus. le reconnais? Non, visiblement pas. Ok. Bonne nouvelle. Petit sergent de ville là, comme ça. Ouf. Petite image. Voilà. Et en plus de ce sergent de ville, vous en voyez un peu plus loin. Donc il y a un peu plus de sergents de ville dans cette partie de la ville qu'il n'y en a ailleurs. Ouais, ça fait sens. Je vais regarder aux alentours. Autour de la maison de Morin, y a-t-il, je sais pas, peut-être des endroits où s'attabler? Alors, si le quartier est très couru et qu'il comporte quelques lieux de vie, hélas, là où vous êtes par rapport à la rue Jacob, il n'y en a pas. Il faudrait aller soit plus Ah, loin et perdre de vue le bâtiment, mhm. soit aller dans une rue contiguë et perdre également de vue le bâtiment. Ah, ça, c'est ennuyeux.
L'un de nous pourrait rester ici le temps que l'autre puisse peut-être aller regarder dans l'autre ruelle. On sait jamais. Je Toutefois, peux. Ah, Ah, on toutefois, était parti sur un plan, mais vous remarquez un parc qui est en réalité une cour d'immeubles qui a l'air d'être, qui a l'air d'être disposé. Comment pourrait-on dire c'est un parc privé, mais qui n'est pas fermé, donc le public peut y accéder, sous réserve de se hmm. comporter convenablement. ah, ça peut se faire. Si on arrive à trouver un banc qui nous permet d'avoir le visuel sur la maison de Morin, ça peut tout à fait se faire. Ou peut-être. Je sais pas s'il y a des arbres. Faudrait Et des regarder. arbres. On Ah, pourrait bah on peut-être. pourrait s'asseoir au pied d'un arbre. Oui. Ou Oh là même, là. si on veut un petit peu de hauteur, grimper dessus en essayant d'être discret. Alors, Ouais. C'est un peu. Oui. Oh oui. Surtout vu nos vêtements, je doute que ce soit très confortable. le parc est un petit peu... Enfin, le parc est pas juste à côté de la maison, il est quand même assez éloigné. Mhm. Mais on peut voir les entrées et les sorties. Si on, Ok, est- bon, si on c'est a de plus bons important. yeux. J'espère que vous n'avez pas de problème de vue. J'ai pris des jumelles. Non. Oh non, le gros voyeur. Il peut les sortir. Préparez le coup. Lorsque vous arrivez au Oh là parc, là. un des sergents de ville que vous avez remarqué, qui avance dans sa ronde, vous salue poliment. Eh ben, je retourne le geste. De même. Il continue sa ronde. Pour l'instant, je vais pousser un gros soupir un peu agacé. Ah, eux, on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Vous aviez eu des problèmes avec? Ah, si vous saviez. Ah, mais ce sera une histoire pour plus tard. Vous savez quoi? J'en profiterai pour vous payer un verre. Oh. En attendant, trouvons un endroit pour, eh bien, faire nos voyeurs. Lorsque vous arrivez dans le parc, vous reconnaissez, enfin toi, Calista, tu reconnais un jeune homme, comment ça s'appelle, qui ne vous a pas encore remarqué, puisqu'il observe, enfin il donne l'impression d'observer le ciel avec des jumelles. C'est qui? Ça peut très mal finir. Ce jeune homme n'est autre qu'Alfred sans face. Mais quelque chose a changé sur lui. Il n'est plus dépareillé, en guenilles comme il avait l'habitude de l'être. Il porte des vêtements qui le font passer plus discrètement dans ce quartier. De même, sa coupe de cheveux est un peu plus soignée. Oh. Alors, je ne fais aucune remarque concernant, mais peut-être qu'Étienne, ou devrais-je dire maintenant, maintenant Pierre, pour regarder le visage de Calista se fermer, sa mâchoire se serrer, et son regard devenu assassin se poser sur un peu discrètement sur le garçon. Monsieur Calice, tout va bien? Hmm. Disons que nous avons une compagnie des plus désagréables. Si possible, évitons de nous faire remarquer, surtout que ce garçon connaît ce déguisement. Ah, j'aurais dû être plus original. Alors que vous essayez de ne pas vous faire remarquer et vous glissez discrètement dans le parc, en tentant, tiens, ne serait-ce pas les pas d'une pain-bêche que j'entends là? Alors, j'accélère le pas. Surtout, je ne les laisse pas s'approcher. Alors que tu accélères le pas, Alfred vient dans votre direction, il fait « Hé, l'Astico, reviens !» Sans m'arrêter, je jette un coup d'œil en sa direction, un regard presque méprisant, avant de repartir. Je vais en profiter vu qu'il ne me connaît pas. Je vais en mode un petit peu en mode serviteur, me placer entre lui et Calice. Oh, le Et- héros. Et je vais un peu me racler la gorge en mode. Et excusez-moi, Monsieur Calice est très occupé. Pourriez-vous le déranger plus tard? Tu te fais appeler Calice maintenant. Je jette un petit sourire. Eh ben, il faut croire que c'est ma spécialité. Et qui est ce monsieur?
dit-il un peu tendu. Pierre Moreau. Enchanté. En même temps, t'as pas demandé de parler. Oh, pardon. Elle croise les bras et le regard, toujours le visage un peu serré. De toute façon, la mâchoire qui lui donne du coup une voix encore plus rauque qu'elle n'en a déjà une et lui lance d'un air toujours un peu agacé, voire même quasi méprisant. Toujours pas tes affaires, je crois. Si, c'est mes affaires. Je sais pourquoi vous êtes là. Non, vraiment. Ouais. Eh bien, auquel cas, pourquoi est-ce que tu ne fermerais pas ta jolie petite bouche et aller faire tes petites histoires ailleurs? Je veux dire, tu m'as déjà posé suffisamment de problèmes comme ça. Toi et moi, c'est fini. Attends. Tu m'as trahi, Alfred. Tu permets? Oui. Oui, bien sûr. je vais quand même réagir. Enfin, Alfred va quand Oui, même je comprends tout à fait, vas-y. Mon Dieu. Il rien de mon Dieu. Pierre qui arrive, il est en mode oh l'histoire derrière ces gens-là. Attends, comment on fait déjà? Mon Dieu. Non, ça va être ça. Non, c'est pas ça. Ah, oui. Tu cherches l'image de son visage, je l'ai si tu veux. Non. Tu vois qu'il il te regarde longuement, détaillant surtout en fait les mouvements de ton corps. Ah yes. Et Si tu veux, je peux décrire un peu ce que ça donne, hein, cette observation. il n'y aura pas besoin. Enfin, peut-être il n'y aura pas besoin. Déjà que je vois, Ah. Ouais, tu peux décrire. Tu vois un peu Allez, surpris. Bah, honnêtement, dans ces mouvements, il y a tout le côté très renfermé avec les bras croisés, le regard un peu acéré qui le fixe d'un air assez méchant, mais en même temps, il se tient vraiment face à lui. Et le mélange entre sa mâchoire serrée et presque un espèce d'éclat de tristesse dans le regard prouve que il y a beaucoup de colère, mais aussi énormément de regret, voire même beaucoup de tristesse. Si tu veux, ça donne ça. Alors attends, je regarde comment il réagit. Vas-y, je te laisse. C'est toi qui t'en es occupé de cette partie-là. Après, si tu veux, je peux te renvoyer les infos le concernant. Et puis il te dit tu ne sais rien de ce qui se passe. Paraît que t'en sais plus que moi alors. Tu m'en dois plus qu'une d'ailleurs. Ah, vraiment. T'as tout fait foirer. Tu vois qu'il regarde à droite et à gauche comme s'il était surveillé. Tu sens qu'il est pas tranquille. Je comprends. Au moins, tu sais toujours te déguiser. Même mieux qu'avant. Mais aujourd'hui, je me suis pas sentie très originale. Un de ces jours, je suis sûre que tu ne me reconnaîtras pas. Bon, pourquoi t'es ici? Ne force pas à le deviner. Je jette un œil à Pierre avec un regard un peu entendu, là de dire pas un mot. Et je regarde dans sa direction et je dis nous balader tout simplement. Fais un jet de perception plus sympathie. Ah yes, aïe. Dans ce temps, Alors, tu vois, Pierre, il se retient un peu stressé, mais il y a une petite sueur qui coule un petit peu sur le front. ça se comprend, ça se comprend. Ah, là, t'es vraiment au milieu d'une grosse histoire là. Alors, j'appelle comment l'action? Bon, je donne pas de nom. La difficulté 6? Ouais. Toujours. Allez. C'est bien parce que ça bug pas du tout. 6, 3, 4, 5.
3 succès. Nice. Non, même 5, regarde, il y a 2 10 avec. Oh. Tu viens de lui pointer un couteau dans le cœur et t'as retourné la lame. Tu En l'as fait, même plusieurs fois. venant du mec Visiblement, qui me montrait son cul dans la blague. visiblement, tu sens une pointe de jalousie. Oh merde. Oh merde. Oh Pierre, cours. Je blague. Oh là là. Génial. Et, Euh, et pourquoi vous vous baladez, hein vous êtes vraiment venu pour vous balader, c'est ça? J'y crois je pas. jette un petit sourire. Là, pour le coup, comment est-ce que je pourrais écrire ça? Ce serait un peu le sourire d'une mère qui regarde son enfant pleurer, sans avoir la détermination de lui hurler dessus. C'est vraiment... Il y a rien qui va. C'est vraiment... C'est un regard qui veut dire presque pauvre petite chose, mais dans un sens un peu compassionnel. Et elle lui dit, mais... Parce que malgré tout ce que tu m'as fait, je vis encore, Alfred. Ma vie ne s'est jamais arrêtée. Bah, c'est encore heureux. Tu sais pas ce que j'ai risqué pour toi. Et tu sais pas ce que tu m'as fait risquer. D'autres. T'en es très bien sorti. La preuve. Oui, écoute. Je vois à tes vêtements et à ta compagnie que tu t'en tires très bien. Mhm. Et toi aussi, j'ai l'impression que tu as de la compagnie, si je puis dire. Je jette un coup d'œil un peu méfiant à droite et à gauche. Un peu en limitant, presque. Tu vois que là, il est encore plus nerveux. Il regarde par-dessus ses épaules, droite, gauche. Il est tendu. Il n'est pas à son affaire. Puis il se saisit d'une paire de jumelles qu'il avait sur lui et qu'il utilisait tout à l'heure. Il reprend sa paire de jumelles, non pas pour regarder, mais pour la mettre autour du cou, et puis ça le calme. Soudainement, ça le calme. Tu sens qu'il a fait... Il fait quelque chose, ça a fait quelque chose sur lui, tu sais pas quoi, mais c'est comme s'il avait pris un chocolat chaud, sauf que c'est pas un chocolat chaud. D'accord. Voilà, Ce sont des jumelles autour du cou. Ok. voilà. C'est journée autour du Qui cou, suis-je pour juger? ça a l'effet de le calmer. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais soudainement, il retrouve un peu de contenance. Mhm. Ouais, je vois. Et les autres, tu les as vus? Les autres? Ah, eux. Bien, s'ils ne sont pas déjà morts tabassés en prison, je dirais qu'ils sont en train de se balader dans les quartiers du Sud. Ah, d'accord. Donc c'était vrai. Tu es vraiment dans une tour d'ivoire maintenant. Tour dit... Quoi? Qu'est-ce que j'ai loupé, Alfred? Parle. C'est pas toi qui vis dans un château, m'a-t-on dit? C'est pas... Non, je ne vis pas dans un château. J'ai simplement fait de bonnes rencontres qui acceptent de me loger, momentanément. Ça ne durera pas. En échange de quoi? En échange de quoi? Ah, ça... Elle jette un petit sourire. Ça, pour le coup, ça ne te concerne pas. Tu peux refaire un jet de perception en plus. Encore Je lis dans cet homme comme dans un livre ouvert, c'est faux. C'est là que je lui fais un -5. Parle pas trop vite. Ça m'arrive 3 quand même. Ça va, ça va. Ça va. En fait, il est mal à l'aise, mais pas à cause de présence ou même ce que tu dis, mais il y a quelque chose qui le gêne beaucoup. Tu vois que quand tu as dit cela, il a jeté des regards lourds, limite menaçants à Étienne. D'accord. Je le savais. Oh la vache. Bon. Je remarque que je pense ce regard et pose
pose mes yeux sur Étienne. Bon, maintenant, Pierre et lui, et avec un air un peu interrogateur, l'air de dire tu le connais? Pourquoi il te regarde comme ça? Tu vois Pierre en train de cligner des yeux un petit peu, en mode. Il fait le nom de la tête. Je ne sais pas, monsieur. Ah, elle pousse un soupir avant de se retourner vers Alfred. Pourquoi toute cette agressivité, Allons? Je suis sûre que vous seriez bien entendu. Dans d'autres circonstances, certainement. J'ai utilisé un point de volonté. Je- Je vais utiliser un point de volonté, sinon ça va mal se finir tout ça. je le sens Je vais prendre une droite. Ah Attends, vraiment pied à ça. Brune, je suis désolée. Je t'ai retrouvé. qu'est-ce qu'il C'est pas cool, MJ. y a Tu l'as vraiment mis face au mec le plus jaloux de l'histoire. Ma première session, je me suis fait tabasser par un mec jaloux. Ah, pour l'instant, il s'en sort même très bien. Ouh, ça. Donc il arrive en tout à... Ouais, ben il arrive à 3 succès. Ok. Alors vous êtes ensemble. Pardon. Pardon. J'ai perdu ma concentration à un moment. T'es pas prêt. Attendez, je crois que je m'étais mute. La réponse ou pas? Alors, à la révélation de ces mots, Pierre, plutôt, fait des grands yeux d'un coup vers Alfred. Il va regarder Calice. Ah, tu vois qu'il te sourit quand tu fais ça. On échange le même regard, Étienne. Les deux. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il vous sourit, il a l'air plus calme. Et il répond ouais. N'empêche que. Il y a Berthe qui te cherche. Et pourquoi est-ce qu'elle me chercherait, enfin? Je sais pas. Leurs histoires ne me concernent plus bientôt. Enfin. Oh, elles ont cessé de te concerner dès le moment où tu leur as tourné le dos. Je n'ai tourné le dos à personne. Je suis là pour votre bien, mais je ne peux pas être avec vous. Mhm. Un jour, peut-être, tu auras l'occasion de te justifier tout ça. Mais bon, ce jour n'est pas à me venu, justifier. j'imagine. Ah, vraiment? Si seulement, Écoute, tu savais garde- si seulement tu savais ce que je faisais et l'importance que ça a, peut-être que tu comprendrais. D'ailleurs, je te conseille de cesser tes fréquentations avec ces gens bizarres. Et là, tu la vois limite devenir rouge de colère. Bon, on est face à Alfred. Je vais même pas essayer de faire de jet parce que pour le coup, elle est moins discrète, elle est moins, on va dire, sûre d'elle que d'habitude. Là, son visage devient presque rouge de colère et elle lui dit mais comment oses-tu nous insulter? Je pourrais te répondre la même chose. Moi aussi, je fais des choses qui sont bien au-delà de ton entendement. Ah ouais. Et quoi donc? Ah, Penses comme que si faire, j'allais tu penses que faire ces trucs-là, comment ça s'appelle? Comment tu appelles ça? Ah, bien sûr que je vais te donner le nom. Ça t'aiderait beaucoup trop. Ah, t'as pas besoin. Je crois que je devine. Eh ben écoute, dis-le. Tu vois que ça l'écorche de le dire. Tu fais de la magie. Jette un large sourire. Franchement, pour le coup, je saurais même pas le décrire. Juste un large sourire, elle lui dit bien, bien. Alors tu sais. Et pourquoi est-ce que tu n'irais pas retourner faire Mumuse? Je voulais être sûr. Sûr de quoi? Tu vois qu'il a l'air tendu, mais pas à cause de ce que j'avais dit avant, mais il est, c'est le tumulte
sa tête. Hein. Et pas que dans sa tête. Ah. Ce sont tes copains imaginaires qui, depuis tout à l'heure, t'observent à ta droite et à ta gauche et derrière toi, qui t'inquiètent comme tant que ça. Ils ne sont pas imaginaires et tu sais pas dans quoi tu as mis les pieds. Tu as vraiment Je pourrais te choisi répondre la les même pires chose. amis du monde. J'imagine que je pourrais te dire la même chose, hein, de ce qui s'est passé la dernière fois. Du peu que j'en ai entendu, franchement, ça me donne pas envie. Écoute, je devrais pas faire ça, mais... Vous êtes venu pour Morin, c'est ça? Et pourquoi est-ce que je te répondrais? Vraiment. Non mais t'as pas besoin de répondre, je le sais. Ah. Une Je suis grimace. sûr. Je suis sûr, te connaissant, tu viens pas ici par hasard. J'ai choisi exactement cet endroit pour avoir une bonne vue sur chez lui. Et pas être repéré. Et qui je vois arriver... Elle échange un regard avec Pierre. Sous-entendu, on fait quoi là? Rien du tout, dit-il, quand tu fais ce regard. Avec ta pensée. Ah, fantastique. Il lit dans les pensées lui maintenant? Je blague. Pas du tout, c'est pas du tout rassurant. Mais bon, après bon, je peux expliquer ça. Pierre, je pense que tu auras compris que Alfred et Calista ont quand même une histoire en commun. Je pense que oui, il peut Oui, lire j'ai une chose ou deux chez compris. elle. J'ai compris un petit peu. Juste te mets pas au milieu parce que tu peux te prendre une droite. Bon, après, Alfred commence un petit peu à se calmer. Il dit si vous êtes venu pour Morin, vous perdez votre temps. Non, On n'est pas les Vraiment. seuls sur l'affaire. Et eh bien, nous serons alors plus discrets que vous. si Voire je même, peux- oserais-je même dire tout simplement meilleurs. Là, et tu vois je qu'il peux- pointe du doigt. Quand tu dis cela, tu vois qu'il pointe du doigt une direction, il fait tu vois cet immeuble? Mhm, Juste en face de chez le général? mhm. Eh bien, ne regarde pas trop dans sa direction et ne va pas trop là-bas. Le service de sûreté de la préfecture de Paris y est présent. Encore eux? Apparemment, ce général évolue dans des eaux très sombres et un milieu intéressant. Ouais, ça, pour le coup, on l'avait compris. Maintenant, la vraie question, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Et comment tu sais ça? J'observe, comme vous. Mhm. Allez, sois sérieux. Faut qu'il travaille tu. Je peux pas te le dire. C'est pour te protéger. Si me protéger, c'est vraiment m'exposer au milieu d'un parc comme ça, je suis pas complètement sûre de ta démarche. J'apprécie le fond, mais la forme est un peu foireuse. Tu vois qu'il sourit. Il a un regard légèrement plus doux que tout à l'heure. Oh, je pourrais le manipuler si fort si c'était le style de Calista. Quelle horreur. Et donc, tu es ici pour nous en empêcher? Non, je suis là pour regarder. Ah, Vous pouvez regarder aussi. vraiment. Avant de Je- commencer ce voyeurisme, permettez-moi déjà de poser une petite question, monsieur Alfred. Vous avez parlé d'autres personnes qui sont sur cette voie, à part la préfecture de sécurité. Quelles autres personnes exactement? Quoi, ça vous suffit pas le service de sûreté de la préfecture de Paris? Bien, il existe des dangers plus grands qu'eux. Moi, je sais pas ce que vous voulez comme danger. Ils sont plutôt coriaces. Mhm. Je n'ai pas encore eu affaire à eux, donc je ne pourrais dire donc. Pour l'instant. Un sergent de ville passe et vous salue. Bonjour, messieurs. Et passe son chemin. Monsieur, je fais un petit signe avec mon chapeau. Il vous fait un signe du chapeau.
Enfin, il retire Après, son je regarde chapeau à- et vous salue. Je regarde la Fatra, Ouais. elle comprend mieux. Et Bon. Eh continue bien, son c'est chemin. bon. Ouais, bon bah. Monsieur Calis, Allons vous rejoindre permettez Alfred dans son. Ouais. Eh bien, je vous suis. Je, Vous je allez dis où? ça à Étienne. Non, je dis ça à Étienne. L'air de dire, bah, quoi que tu fasses, je le ferai. Plutôt pour Non, non. je vais sortir mes jumelles et je vais commencer à regarder quand même. Oh, le D'accord. duo de voyants. Voilà. Bon, on va regarder d'abord le ciel. En mode, ah, il y a peut-être un oiseau. Ensuite, Oh, on va c'est dire, joli. Il a une sacrée forme, ce nuage. Donc, très bien. Alors que vous faites comme si de rien, Alfred reprend la parole. Donc vous êtes là pour moi. Toi? Quel est le lien avec vous et monsieur, enfin le général Morin? Je n'ai aucun lien avec ce monsieur, je dois juste garder un œil sur lui, m'a-t-on dit. Mhm. J'espère que tu as conscience du genre de personnes qui veulent garder un œil sur lui. Oui, que trop bien. Quelque chose a changé dans son expression, dans l'expression vocable. Mais en quoi ça a changé? Ça a changé. Bien son. Bon, c'est vrai qu'Alfred a toujours eu un vocabulaire un petit peu légèrement châtié. Il ne l'a plus. Ça a changé, c'est le détail. En tout cas, quand il est présent dans le quartier, il ne l'a pas. Il surveille ses paroles. Mhm. Alors là, pour le coup, Christophe va lui ouvrir. Pour le coup, c'est un sourire vraiment sincère. Parce que là, c'est limite si elle est pas fière de lui. Elle veut lui dire je vois que toi aussi, tu sais t'adapter à ton environnement. Plus que tu ne le crois. Plus que tu ne le crois. Je sais pas. Un petit sourire un peu malicieux. C'était moi avant qui faisais les costumes. Ouais. Euh, Si vous avez l'intention de pénétrer dans la maison de Morin, faites attention. Moi, j'éviterai. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais j'apprécie. Le dispositif policier présent dans le lieu est important. Hmm. C'est pour ça que je dis Le- que le service de sûreté de la ville de Paris peut être un problème. Ouais, je vois, je vois. Jette un coup d'œil en direction mince, de celui qui patrouille dans le parc. Et est en train de réfléchir. Et puis, peux-tu me dire si depuis Villard a des costumes qui pourraient faire passer pour un policier? Alors, tu n'en as pas vu, il faudra demander au compte. Ah, ok. Bon, c'est une piste. Mais pour l'instant, en vrai, on n'a pas besoin de rentrer. Oui, pour l'instant, c'est que de l'espionnage visuel. Mhm. Est-ce que de mon côté, avec mes petites jumelles, est-ce que je parviens à voir peut-être quelque chose que Alfred a manqué en termes de vision? Tu peux essayer. Faut faire un gros jet, parce qu'il est là depuis un moment. Bah écoute, Ah. on va y croire, on va rêver. Qu'est-ce que je dois Allez. Est-ce que je peux pas t'aider? La vigilance et... Quoique, vigilance... et où? Oh, je sais, je pourrais faire un truc crade. Perception... Mais vas-y, fais ton truc d'abord. je sais pas du tout comment on fait par contre les jets. Alors, tu vas sur ta feuille de personnage. Bien sûr.
C'est un jet de compétences ou... Oui, c'est forcément un jet de compétences. Donc Oui. tu vois, il y a die pool 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu choisis die pool 1 par exemple. Ouais. Et après tu sélectionnes la capacité et la compétence. Enfin la capacité et l'attribut, pardon. Et tu les entres et après tu n'as plus qu'à faire le jet. Donc perception. Tout dans la même ligne ou Non, perception c'est pour l'attribut. l'attribut? Et puis Voilà. vigilance c'est pour la compétence. Enfin la capacité. Input value. DP mode, c'est quoi? Alors c'est quand tu veux rajouter des dés. Ah, ok. Quand il y a par exemple un jet de volonté et puis que tu veux directement rajouter tes 3 dés, parce que la volonté elle sert à ça, tu dépenses un point de volonté et tu rajoutes 3 dés à ton action. Mhm. Donc pour y arriver, effectivement, il faut il faut dépenser un point de volonté. Donc tu cliques sur le point le plus à gauche et tu vas progressivement vers la droite. Arrête volonté. Ah oui, d'accord, je viens d'y voir. Si tu veux augmenter, mais je pense que c'est pas... La volonté, c'est vraiment le petit truc qui est là pour t'aider dans des situations complexes. Oui, délicate. Ouais. Non, pas maintenant, alors la volonté. Ou alors quand tu manques de prendre une droite. Difficulté. Généralement pour les jets de 6. compétences, c'est difficulté 6. Ouais. Ok. Je me suis permis de répondre. Ah. Merci. Non, je crois que Je peux t'aider si tu veux. Je peux faire un truc pour. Non, mais je crois que Avec j'ai les mal fait parce problèmes. que mon GD est à 0,000. Donc, je crois que j'ai mal fait. Ah oui, il y a un petit problème là. 0 ça plus 0 plus 0. Bah, regardez les trucs sur son jet là, ça fait 0 plus 0 plus 0 moins 0. Ah, parce que t'as oublié de mettre la difficulté. Qui doit être de Non, 6. j'ai mis 6. Attends, je vais faire le jet pour toi. On va voir Ah, si- c'est gentil, merci. on va voir si ça passe. Non, mais c'est parce que peut-être qu'il y a un bug. Ça se trouve, c'est juste un vieux bug. Alors... Donc, voilà. Ah, j'ai dû voir. Oh, d'accord, je viens de comprendre. J'avais pas vu le petit truc à côté là de Daipool. Hein. Ouais, non, mais c'est... Oui, mais ça, c'est le Daipool, on l'utilise que dans de très rares occasions. Là, il faut le faire avec... voilà. Donc, Daipool, je vais voir si ça passe. Action... J'espère pas, je vais réessayer pour être sûr que Observer, par exemple. Et puis, on va voir si ça passe. DP mode 0 et difficulté 6. Ouf. Ouf. En fait, c'est pas que tu vois la mauvaise chose, ce serait mauvaise, mais c'est plutôt t'arrives pas à te concentrer parce que t'as quand même l'autre gars qui a pas l'air Qui parle en content. même temps. Ouais. Donc c'est difficile de se concentrer et de voir quelque chose. Donc tu vois rien. Ok. Et puis même pire que ça, tu vois enfin tu regardes, tu fais une mise au point avec tes jumelles et puis tu la fais en direction d'un sergent de ville qui voit que tu observes avec des jumelles et qui se pose des questions non. et il vient dans ta direction. Ah bah déjà, j'ai mal réglé ces trucs là, 2 secondes. Ouais. Oh la vache, le champion. Mon premier échec critique. Ouais. Ensuite, Ah, t'inquiète pas, ça m'arrive régulièrement. Alfred te dit vous perdez votre temps et vous allez nous attirer des soucis. Pourquoi des soucis Jean avec Étienne qui continue de régler? Regarde en direction de... J'ai- Oui. Ah non, bah tu sais quoi, je te laisse faire la scène avec le sergent et puis ensuite je ferai mon truc. Comme ça, ce sera. Parce que donc Alfred vous dit j'ai peur que le sergent soit curieux. Je jette un petit sourire. Eh bien, il n'y a aucun mal à regarder en direction des nuages. C'est une bonne idée, faites-le.
C'est déjà ce qu'elle faisait. Attendez, je remets. C'est bon. Effectivement, vous regardez tous en direction des nuages et le sergent de ville, il regarde un peu dans votre direction, puis il passe son chemin. Il fait Alfred vous dira je vous ai jamais dit ça, mais si vous voulez rencontrer Morin, vous le trouverez au Pelletier dans une semaine. Oh! Je lance un grand sourire, mais qu'est-ce qui vous... Que nous vaut l'honneur d'une telle information? Il faut que tu t'occupes des vauriens. Lesquels? Tous. Tu dois les protéger. Crois-moi bien que c'était prévu. Je viens seulement de sortir de ma tour d'ivoire, comme tu aimes bien l'appeler. Ils sont dans une situation très délicate. Peux-tu m'en dire plus? Par la voix basse. Tu vois qu'il réfléchit, il te fait est-ce que le gang des tanneurs te dit quelque chose? Je pense que oui. C'est difficile de ne pas elle les va pas connaître. lire là. Ouais. Donc des tanneurs. J'ai ouï dire que les vauriens, donc toi et moi également, nous leur devons une certaine somme d'argent. Comment c'est possible? D'où est-ce qu'ils sortent cette information? Je veux dire, aucun de nous n'a jamais pris de crédit auprès d'eux, non? Non, je suis même pas sûr qu'ils nous auraient permis de leur emprunter de l'argent, s'ils en ont. Ah. Toujours est-il que il faut que tu t'occupes de cette affaire. Également. C'est prévu. Ah, elle met sa tête entre ses mains. La catastrophe. Si j'étais toi, je sais que tu ne m'écouteras pas, mais j'éviterais de tremper dans les affaires de Morin. Je sais pas s'il est surveillé ou protégé par le service de sûreté de la préfecture de Paris, mais ce monsieur n'a pas l'esprit tranquille et il a dans ses relations des gens que je préférerais ne pas connaître. C'est pareil, crois-moi bien. On a déjà eu l'occasion de croiser ces gens-là. Rien de très marrant. On a déjà une petite idée du genre d'homme que cela pourrait être. Il faudrait juste lui mettre le grappin dessus. Mais une semaine, ça me semble pas mal pour une préparation. J'essayais de vous faire comprendre que vous devriez éviter tout contact, mais je pense que ça servira à rien. Elle lui lance un grand sourire un peu honnête cette fois-ci, on va dire. Eh bien, c'est que tu me connais bien. À croire que t'as pas tant changé que ça finalement. Je vole avec les aigles, je vois loin. Eh bien, continue de voler avec les aigles. Tu vois qu'il J'ai pas de suite. il est sur le J'allais point de lâcher une dire quelque punchline, mais chose. non. Il allait dire quelque chose. Son regard s'adoucit, son visage se détend. Et soudainement, il se retend et il se tourne. Il fait bon, allez, bonne soirée. Question MJ. Oui. Ça fait un bon moment que j'ai pas rejoué à Mage, donc je me souviens plus exactement des conditions de la magie. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser en public déjà? Est-ce que ça se fait? Notamment Mind, ma sphère. Tout dépend de comment tu fais ton sort. Si on ne voit rien, t'avais pas pris pendu. Mais donc, si c'est coïncidental et qu'on ne voit rien dans les faits, et que ça correspond à la paradigme de ton personnage, dans l'absolu, c'est possible. Oui. Ouais, j'ai une petite idée.
Alors, je connais... Enfin, Mind, c'est pas une sphère que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je te pose encore la question, mais est-ce que si on a un contact physique avec la personne, Mind marche mieux? Non, mais ça peut te permettre, si tu as des notions de psychologie, de lancer quelques effets en coïncidental. Hmm. Mais ton personnage ne fait pas de psychologie. Ouais, ce que j'allais dire. Après, c'est une... Ah, elle a elle a prestidigitateur. Ah. Bah, je sais ce que je vais faire. Mhm, Euh, Ah, je vais m'approcher de lui. mhm, Ok, laisse-moi finir avant que Calista fasse vraiment ça, entre guillemets. mhm, Si je m'approche de lui, que je pose ma main sur mon épaule, donc que je l'invite à se retourner, mhm. parce que j'imagine qu'il était déjà plus ou moins en train de partir, Oui. euh, avec Mind, je vais dire, je scrute à la fois son corps, c'est-à-dire tous ses mouvements, tout ce côté tendu qu'il a, Oui. et, et lui dire, tu sais quoi, profite de ce petit tour de magie, avec certaine ironie. Je peux dire, tu es en danger. Évite de continuer à faire ce que tu fais. Est-ce que je pourrais faire ça? Alors attends. Ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué à Mage. Tu peux. C'est coïncidental. La difficulté est de 5. Jette les dés. Ok. Est-ce qu'il y a moyen que je peux t'aider? Non, Pas pour l'instant. pas pour l'instant. Ah là là. Difficulté 5. Allez, s'il vous plaît. 1. Ah, Ah, Un succès. ouais, un succès. C'est pas un échec critique, mais c'est un succès. j'adore la description, fais pas le fou, Tu Alfred. le vois se retourner. Et l'air d'un instant, faire mine d'approcher vers toi pour te saisir, mais il recule, surpris. Et il y a quelque chose à la fois dans sa réaction, et puis la tienne, et puis dans ce qui aurait pu se passer ou se produire, qui t'échappe. Tu sais que quelque chose... ce que je vais dire est important. Tu sais que quelque chose cloche. Que ce soit lui, toi ou même Étienne, vous vous rendez compte qu'à la seconde où il s'est retourné, il aurait dû se passer quelque chose qui ne se produira jamais, ou qui ne s'est jamais produit, ou qui s'est produit. Enfin, tu ne saurais le qualifier, mais quelque chose cloche. Enfin, il n'aurait pas dû s'arrêter. Ah, C'est tout ce que tu peux oups. dire. Wow. C'est tout ce que tu sais. Et tu as ce sentiment qu'il n'aurait pas dû s'arrêter. Qu'il aurait dû faire quelque chose, mais que ça n'est pas ce qui... Enfin, tu sais pas. Ah. Je pense qu'honnêtement, ça va la perturber et puis elle va reculer. Elle a l'air un peu béat. Tu vois qu'il lève la main comme pour te dire attends ou se protéger, tu sais pas, un peu des deux. Il fait, je suis désolé. Bon, je crois que je vais y aller. Au revoir. Elle dit, petite voix. Au revoir, Alfred. Ça va lui refaire la voix d'une femme. Quelques instants. Tu vois qu'il te regarde en inspirant fortement, en écarquillant les yeux, en étant surpris. Puis soudainement il sourit et il te dit avec une toute petite voix, toute désolée, en rougissant, au revoir. Je lui fais un petit salut de la main. Mon gros, il se rapproche à côté, il dit: je rêve ou je viens de vivre une sorte de réconciliation? Et Euh. Alfred s'en Et va. Bon, une fois qu'Alfred est parti et qu'elle se retrouve seule avec Pierre, son visage va devenir rouge écarlate et se tourner vers lui et en balbutiant quoi? Non, 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 non. Il travaille avec des gens qui ne sont pas nos alliés. Enfin, je sais pas exactement quoi, qui que quand, mais c'est pas un allié. C'est juste quelqu'un que je connaissais. Plus maintenant. T'entends plus loin Alfred qui dit ouais, je suis pas si un inconnu que ça, hein. Oui, oui, on sait. Allez,
Le au revoir, au revoir. Ouais, au revoir. Toujours rouge Là, écarlate, elle cache son visage. Pierre va un petit peu souffler du nez, mais plus s'amuser par la situation. Il va regarder Alice et dire bon, écoutez, si c'est que ça, bon, on verra pour la suite, mais bon, vous avez quand même une très bonne connaissance, on dirait. Oui, on a passé de nombreuses années à travailler ensemble. C'est Enfin les Vauriens? bref. Ah, quel horrible surnom. Oui. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est, on va dire, un groupe d'amis, un gang? Eh bien, alors elle va parler assez bas puisqu'elle a quand même conscience de l'officier qui se balade pas loin. Elle va lui dire, nous étions en fait une troupe de théâtre ambulante dans les quartiers de Paris un peu huppés. Oh, Avant que Alfred, pour une raison que j'ignore, semble nous avoir vendus à la police. Et je ne sais pas exactement pourquoi, comment, mais les tanneurs ont décidé qu'on leur devait quelque chose. c'est vrai que c'est étrange ça d'un coup. Nous étions une petite vingtaine. Puis les tanneurs ont mis la main sur les autres vauriens, dit-elle en faisant les guillemets avec ses doigts. Ça peut très, très mal se finir pour eux. Vous savez quoi? Si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Ah, elle lui lance un grand sourire vraiment ouais, rempli de gratitude. Eh bien, plus on est fou, plus on rit, et de l'aide, ça ne se refuse jamais. Je ne suis pas forcément le plus utile actuellement, mais je pourrais peut-être trouver quelque chose qui pourrait vous aider, vous et vos habits. Puis je pense que le général Ce serait serait d'accord génial. avec. Ce serait génial. Mais pour l'instant, continuons cette surveillance et peut-être nous trouverons bien quelque chose. Oh, oui, oui, bien sûr. On y retourne. On y retourne. Donc, que faites-vous Écoute, on va continuer encore la surveillance quelques temps, voir si on voit des mouvements à l'intérieur de la maison et compagnie. D'accord. Est-ce que Donc, tu veux tenter ta chance avec des jumelles? Allez, elle a pas une très 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 bonne perception, mais bon, on peut toujours essayer, hein. on va Ça dire, sera mieux Allez. que moi. il est à peu près 5 heures quand Alfred s'en va, la soirée commence, hein, donc le ciel, enfin le crépuscule est passé, on tire vers la nuit, et Alfred est loin, hein, ça c'est sûr, et vous voulez attendre Mhm. jusqu'à quelle heure à peu près? Faut observer. Pardon, jusqu'à quelle heure? Alors là, c'est une excellente question. Honnêtement, si ça tenait qu'à Calista, on resterait toute la nuit, mais j'imagine que... La nuit est importante pour Étienne. Oui, oui, bah c'est pour ça. Enfin, j'imagine que il y a beaucoup de personnages pour qui c'est comme ça, donc elle nous dit, enfin, elle te laisse choisir pour le coup. Vas-y. MJ, à peu près à quelle heure les habitants de Paris commencent un peu à se reposer, enfin, Alors, à ce que ça se calme? tu pars du principe que à partir de 5h30, 6h, ça devient plus calme, hein, on est en hiver, il fait froid. Oui, c'est vrai. Enfin, on est en hiver, je on est en propose- fin d'automne plutôt. Pardon, excusez-moi. Je propose C'est qu'on reste pour l'instant vers 20h à peu près, voir ce que ça va donner pour la suite. Et peut-être Mhm. essayer de gratter encore 1 heure ou deux, puis après je pense qu'on va retourner euh, en s- Je ne te au savais chaud. pas couche-tôt. Parce que je pense que si on reste trop longtemps ici, on va être un petit peu trop suspect. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, puis-je tenter le jet moi aussi avec les jumelles? Oui, Alors du coup, c'est perception et... vigilance, difficulté 6. Ah ah. Hop, difficulté 6. 1. C'est mieux que moi. Morin regarde Oui. par la fenêtre en direction déjà de l'immeuble là où se trouvent les agents du service de sûreté de la préfecture de Paris. Mhm. Visiblement, ils n'ignorent pas leur présence. D'accord, C'est mais juste- jette quel genre de regard? C'est un regard mêlé d'inquiétude et de défi. Hein.
Je fais passer cette info à l'autre mécréant, je blague. Vous entendez quelqu'un renifler fortement, Ah? Oh non. approcher de vous, Oh non. les mains dans les poches, le regard par-dessus les épaules et hagard, suspicieux. Oh. Elle essaie de cacher son visage dans ses jumelles. Un, Ah, vous me un voyez haut pas. de forme fatigué, une veste qui pourrait cacher bien des objets ou des choses, noir, enfin un manteau noir, long manteau, et des bottes qui ont bien servi. Mhm. C'est encore une heure tout à fait acceptable pour un habitant, enfin pour un usager de la ville, de traîner, de demeurer dans le quartier. Peut-être était-il au travail, mais lorsque les yeux de Callista se posent sur le personnage reniflant qui s'approche de vous, tu ne penses pas qu'il travaille dans le quartier, ou qu'il rende Oui, service oui, à bon. qui que ce soit. Bon, rien que l'info du fait qu'il renifle, je vois déjà de qui c'est. Donc ça devrait... Et le renifleur est là. Ah, génial. Alors, avec un surnom comme ça, c'est clair qu'il nous veut du bien. Il te reste 6 jours. Mhm. Où est J'y l'argent? travaille, j'y travaille. Fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas, dans 6 jours, nous nous occuperons de tes amis. Mhm. Et elle lui jette un regard agacé et lui demande et même si j'ai l'argent, comment est-ce que je saurais où l'envoyer? Je ne serai jamais loin. Crois-moi. Je crois moyennement à un laquais dans ton genre. Tu devrais me montrer plus de respect. T'as besoin de mon argent ou pas? Tu vois que quand il dit tu devrais monter plus de respect, il ouvre le manteau et tu vois une jolie collection de couteaux. Je sais m'en servir. Je pourrais jouer avec toi. Je sais que t'as un couteau, je l'ai vu. Oh. Alors là, vous voyez Pierre, même, il est vraiment pas bien. Il a une bonne sueur. Il est vraiment pas bien. Bah, écoute, Mais j'ai bien fait de Monsieur porter T ma m'a dit de redingote. ne pas t'abîmer. Du moins, tant que t'as pas payé. Et tant que les délais sont respectés. Alors je t'abîmerai pas. Tu pourras dire à ton employeur qu'il n'a pas à s'inquiéter. Tu te souviens qu'à la base, Mhm. il y avait un mois, il y a Oui. 2 jours. Attends une petite minute. Oui, oui, oui. J'avais complètement oublié ça. C'était qu'il y a 2 jours. Dame. Et elle fronce un peu les sourcils et lui dit attends une petite minute. Les délais ne correspondent pas à ce qui était donné originellement. Les conditions ont changé. Et j'étais censée le savoir comment. Pourquoi crois-tu que je vienne? Ah, pitié. C'est tout sauf un échange, ça. Tu fais ce que tu veux. Monsieur T finira par obtenir son bien, avec ou sans ton accord. Ouais, c'est là. Elle garde une pause un peu neutre, mais bon, si Pierre qui la connaît, bon, on va dire pas très bien, mais qui commence un peu à voir le personnage, peut voir qu'elle tremble un peu dans ses bottes. Si. Parce que tu vois que Pierre il commence à parler, mais il bégaye un petit peu. Si, je peux me permettre. Mais. Yes, Monsieur T. C'est pas tes affaires, le bavard. Très bien. T'es deux courageux. Oh là là. Comment se fait-il que nos personnages soient encore en vie? Je blague. Bon, écoute, moi j'ai... Elle hausse ses épaules... Enfin, elle hausse. Tu te rappelles qu'au Elle moins aussi tu lui zé- dois 1000 francs. Oui, oui, j'ai noté la somme. Ne t'inquiète pas.
Elle sera bientôt réunie. J'espère bien pour toi, je l'espère bien. Je détesterais avoir à jouer avec toi. Question, est-ce que je peux utiliser ma magie sur lui pour avoir des infos sur Monsieur T, ou est-ce que c'est... Oui, non. Tu peux. Alors, attends, je regarde ta feuille de personnage. Attends, je suis en train de regarder ce que j'ai sur moi. Est-ce que j'ai des cartes? Yay, j'ai un jeu de tarot. Pour toi, c'est une bonne nouvelle. Je vais juste regarder la feuille. Alors, tu peux connaître ses pensées de surface. C'est ce que tu pourrais faire de mieux. En posant les bonnes questions et évocations, tu pourrais obtenir des renseignements intéressants. Mhm. Mais il faut que consciemment il y pense. S'il fait pas l'effort. Ouais, je vois l'idée. Je jette un regard entendu en direction de Pierre et je re-regarde le sniff. Je sais que c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Renifleur. Oui, je sais, mais c'était pour me moquer de lui. Je ne l'appelle pas comme ça, je précise. À chaque fois que je fais cette vanne, je tiens à la vie de mon personnage. Elle lui dit mais dis-moi, pourquoi est-ce que Monsieur T ne veut pas directement venir me voir? Je veux dire, je ne suis pas une grosse menace. Monsieur T est Paris, et Paris veut l'argent. Et je suis là pour récolter l'argent. Continue à poser des questions, et je récolterai ta tête. D'accord. Tu sens qu'il il est pas content d'être là. Ouais, bon, on va arrêter avec les pensées de surface. Oui, il faudrait peut-être que tu fasses ton jet. Ouais. Tac. Mon soutien moral, si tu veux. C'est tout. Le soutien moral du pas courageux, ouais. Duo improbable. J'utilise un jeu de volonté. Un jeu de volonté. Paf, plus 3. Hop, difficulté 6. Combien? Difficulté 6 Non, j'ai jeté. Oui, mais c'était difficulté 5. J'ai jeté. 5. I'm sorry. 5. Ah, est-ce que je peux le rejeter? Je sais pas combien j'ai fait. Je crois que j'ai fait 2. J'ai regardé. 2 succès, c'est bon? Oui, mais c'était une question, justement. 2 succès, ça va, quoi. Tu sais... Ah C'était... Qui vient de se passer? Alors... Donc, première chose, tu as une idée de ce à quoi ressemble Monsieur T. Tu sais pourquoi il ne se montre jamais, parce qu'il ne se montre jamais. C'est un homme au visage couturé, qui a gardé les coutures. Visiblement, ça a l'air d'être des blessures de guerre. Mais tu penses que pour lui, c'est un moyen d'expression. Ouais. On est sur ce genre de dégénéré. Et il est très effrayant. Tu vois même que quand la simple évocation dans l'esprit du renifleur, quand il pense à ce... Comment on appelle ça déjà Pardon. Quand il pense à Monsieur T, tout ce qu'il... il y a... Tu sens également... tu sens qu'il... Même quand il est pas là, il en a peur. Ok. Ouais, il le craint, mais au plus haut point, quoi. Il y a quelque chose de pas normal dans cette crainte. C'est limite... comme quelqu'un qui traiterait avec le diable, ou un truc du genre. D'accord. Voilà, quoi. Il y a un côté... C'est une peur révérencieuse. D'accord. Dave.
Et autre chose que tu remarques dans l'esprit de ce monsieur, enfin dans ses pensées, quand il pense à Monsieur T, Monsieur T, il le voit dans l'ombre, dans la pénombre, ou dans l'ombre. Il ne le connaît pas très bien en fait. C'est un homme dont la stature lui semble grande, mais voilà. Enfin, tu pourrais avoir une évocation plus claire d'une personne que tu connais bien, que tu fréquentes depuis longtemps. Visiblement, il ne le fréquente pas si bien, pas tant que ça. Il ne le connaît pas tant que ça, mais il le craint au plus haut point. C'est Diabolo dans Jojo. J'ai la ref. Mais j'écoute, j'en ai fini avec mes. Je lève mes deux mains en signe de paix. Je dis très bien, j'en ai fini avec mes questions. Merci de m'avoir donné cette information. Crash par terre. Ouais, génial. Dépêche-toi, l'heure tourne. Tic, tac, tic, tac. 6 jours. 6 jours. Là, en fait, quand il dit ces mots, vous ne savez comment le dire autrement, mais il y a quelque chose de dérangeant, pas chez lui, mais pour vous, quelque chose cloche. Mais vous ne pouvez pas dire, enfin, vous n'arrivez pas à voir ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui cloche dans ce que vous vivez. Mhm. Alors c'est plus apparent pour Alfred Calice, et un peu moins pour Étienne, mais même Étienne, tu en as conscience. Oui, je vois l'idée. Bien, eh bien, puisque tu vas être une bonne fille, je vais me contenter d'être des yeux. À toi de ramener les 1000 francs. Me fais pas perdre trop de temps dans le froid, je déteste ça. Tu dois Allez, partir. Pardon. Non, je veux dire, tu n'as pas trop à t'inquiéter, va donc te réchauffer. Il grogne un peu, il s'en va. Enfin, il s'en va. Il fait mine de sortir de ton champ de vision. En marchant, tranquillement. Mhm. Je suppose qu'il est parti au gang des tanneurs. Non, tu crois? Ok, il y a Étienne qui se frotte le front d'un coup. Je m'attendais pas à ça. Eh bien, moi non plus. Ah, punaise, ils avaient vraiment un besoin de couper les délais. Ah, c'était déjà court, un mois. C'est vrai que pour réunir maintenant 1000 francs, ça va être une autre paire de manches. Enfin, on verra ça en rentrant. De toute façon, je doute que Morin ait encore beaucoup de choses à faire. Vous avez raison. MJ, il est quelle heure? Après la rencontre, on va dire qu'il est 6h. 6 heures. Oui, il est 6h et il fait nuit. Pareil, plongé dans la nuit. Les sergents de ville commencent à sortir des lanternes pour s'éclairer. Ouais, ce serait suspicieux si on restait là, à faire mine de regarder les nuages la nuit. Ouais, non, mais on est d'accord. Tout de suite, c'est pas la même. Est-ce que à la limite, tu peux regarder autour ou peut-être un autre point de spot ou même essayer de rejoindre finalement un bâtiment et avoir une meilleure vue. Alors là, c'est toi qui me dis. Vous pouvez regarder la carte, hein. Enfin, ça peut vous donner une idée. C'est vrai que maintenant que tu le dis, alors attends, laisse-moi voir la carte. Donc nous, On on est partira là. du principe que chez Puy-Villard, il y a des plans de Paris. Non, mais à part ça, c'est vrai. Oui, Il y en a. il faudrait qu'on y aille. Donc je vous rappelle que vous étiez là. Ici, ouais. Ah oui, je vois le petit carré là. Ouais. Non, en fait, la rue, attends, je vais vous montrer. Je donne quelques petites indications. Donc, attendez, ouais.
la rue. Oh, je crois que j'ai pris le mauvais instrument. Ouais, j'ai pris le mauvais instrument. Voilà. Donc la rue que vous cherchez, enfin la rue par laquelle vous étiez venu, donc la rue Jacob, c'est ça. Ouais, C'est on rue est d'accord. Jacob. L'immeuble, Mhm. il est là, Ah, c'est lui. Ok. Ouais. avec une cour et tout. Et puis l'endroit où vous aviez attendu, c'était un peu plus ici, avec la cour, près d'une cour intérieure, avec un parc, et de temps en temps on peut jeter un coup d'œil en direction de l'immeuble. On pourrait aller. Il y a l'école des ponts de. Ouais, mais faudrait pénétrer dans les lieux. Non, il y a ce coin-là, j'ai l'impression. C'est quoi? Hôtel Talon. Pas si- Ça Pas si on ressemble aura à une bonne. un hôtel particulier. Ah non, hôtel Talon, oui, donc vous pouvez y aller. Ouais. À la limite, je propose qu'on, pour cette nuit, Mhm. à place de rentrer directement à la maison, on pourrait peut-être se poster vers l'hôtel Talon. On aura peut-être à peu près une bonne vue vers l'immeuble. Ouais. Et puis on pourra peut-être faire des tours d'un petit peu de. Bah, moi je regarde la nuit, toi tu regardes la nuit à un bout d'un moment, on échange quoi et on se tient au courant. Allez, faisons ça. C'est de Vous la allez à filature. l'hôtel on va dire. Talon. Ouais. Mhm. Lorsque vous arrivez à l'hôtel Talon, d'abord vous remarquez que c'est un hôtel de grand standing. Ah oui. Est-ce qu'on a l'argent pour ça? Heureusement que je suis accompagné d'une noble. Enfin d'un noble, excusez-moi. Euh, Si tu commences à méjorer, ça va cramer tout de suite. Bien. Hélas, non, je ne crois pas que tu aies les ressources nécessaires à pouvoir t'offrir une nuit dans cet hôtel. Dans ce cas, à part là, mais bon, c'est pas terrible. Ouais, j'avoue que là. Ça voudrait dire rentrer dans les lieux à l'intérieur et se placer dans un coin et observer là. Oh. Mhm. Ouais.